on est moins dans des mouvements d'isolation et plus dans des mouvements globaux. Donc potentiellement, la dépense calorique pourrait être un petit peu plus intéressante. Allez, on passe à la nouvelle question. Vous allez vous dire, celui-là, il s'habille tous les jours pareil. Non, en fait, c'est juste que je fais une vidéo et vous envoyez réellement 5 ou 6. Donc moi, je tourne une fois, mais on se retrouve en différé avec un décalage de 6 semaines entre la première et la dernière. Donc là, la question de Greg Beau, qui me dit « Vidéo très intéressante comme toujours ». Donc je ne sais pas par rapport à laquelle, ça devait être celle sur les kettlebells, je pense. Pourrais-tu une fois donner ton avis et retour sur les Masbell Clubbell pour changer du quotidien au même titre que le kettlebell? Le 360 au Masbell peut être intéressant dans son domaine. Merci de ton retour. Alors Clubbell, je crois que c'est le truc qui ressemble à une batte de baseball. Donc vous avez une boule, une tige qui grossit comme une batte de baseball. Bon là, il y a plein de mouvements, vous savez, vous les voyez. En fait, ça joue sur le porte-à-faux beaucoup parce que ça vous fait un poids à distance et c'est super lourd. Et le Masbell, de mémoire, c'est la tige est droite, elle n'est pas conique, elle est droite et vous avez une boule au bout. Et là où il y a plein de mouvements, effectivement, on fait passer derrière la tête, machin. C'est une méthode d'entraînement qui, pour moi, je la trouve plus intéressante. J'ai lancé l'enregistrement, oui, petite angoisse. Je la trouve plus intéressante, à mon sens, pour un sportif qui aurait une discipline ou un mouvement dans cette discipline qui refait, enfin, comment dire, il arriverait à reproduire un mouvement de sa discipline avec cet équipement. Bon, typiquement, après, je ne suis pas préparateur physique, donc je ne veux pas aller au-delà de mon domaine. Moi, je ne prépare pas les athlètes à être bons dans leur sport. Moi, je joue sur l'esthétique, sur la nutrition, le style de vie, mais pas sur à être performant au-delà de la musculation. Voilà. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que pour être performant dans un sport, il faut pratiquer ce sport. Et qu'on a plus de chances de devenir performant, je dis une bêtise, mais si vous faites un sport où vous tapez dans une balle avec une batte, vous avez des chances quand même de progresser si vous répétez ce mouvement. En tout cas, si vous travaillez les muscles dans l'axe et dans l'explosivité du mouvement de frappe avec un accessoire, une machine ou autre, que si vous faites du curl, quoi. Enfin, à un moment donné, ça semble de la cohérence pure, quoi. Après, on peut développer, ça veut pas être, enfin, là je parle du mouvement et de la performance. Après, le travail cardiovasculaire, travail même musculaire, on peut le travailler de diverses façons, mais de travailler la performance, évidemment qu'une personne qui doit faire un marathon en courant, elle ne fait pas sa préparation pour son marathon en faisant du vélo. Elle peut faire du vélo, mais par exemple en récup active, mais elle va courir quand elle veut se préparer. Et elle ne va pas courir n'importe comment, elle ne va pas courir en faisant des marathons pour faire le marathon. En règle générale, elles font des demi, voire moins, avec des allures plus intenses. Enfin bon bref, voilà, vous avez compris. Et donc ce genre d'entraînement-là, si moi aujourd'hui tu m'offrais ça, on va prendre l'hypothèse où demain, voilà, tu m'as fait un cadeau, merci, tu m'as offert Masbell et Clubbell, donc je me retrouve avec ça et je me dis tiens, qu'est-ce que je pourrais en faire? Et bien moi typiquement, je pense que je m'en servirais sous forme de circuit training, par exemple le week-end. Donc je ne sacrifierai jamais mes entraînements de muscu pour ça. Donc je ferai tous mes groupes musculaires dans la semaine du lundi au vendredi. Et le week-end, vous le savez, moi j'aime bien faire des petits circuits où je fais des fois des pompes, de la corde à sauter, des kettlebells, des choses comme ça, où je sors un petit peu de mon domaine habituel d'entraînement pour justement, en fait, j'appelle ça faire de l'exercice. Vous savez, un peu comme les anciens, mon grand-père que j'ai peu connu, et c'est plus mon oncle qui disait ça, mais mon oncle me disait souvent ça, qui est décédé il y a quelque temps, donc le frère de mon grand-père, disait moi le matin parce que à l'époque où je démarrais le sport, donc ça remonte, hein, j'étais même pas majeur, et je lui disais parce qu'il avait des bons bras, il disait il a des bons bras quand même, il est en forme, et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais quoi? Il me dit ben moi je fais juste de l'exercice le matin, et ça me faisait rire parce que pour lui de l'exercice c'était un boxeur, il boxait un peu, et enfin dans le vide, et puis il faisait
Il me dit, je fais des flexions, j'ai mon haltère de 10 kg au bord de la baignoire, je fais 10 d'un côté, 10 de... Il faisait de l'exercice. Et ce terme m'est resté. Et en fait, moi, aujourd'hui, le week-end, quand je fais de l'exercice, je pourrais intégrer ce genre de choses. Où en fait, c'est déjà de ne pas être sédentaire, parce qu'on a tous tendance, notamment depuis un an, là, quand vous regardez la vidéo, regardez bien la date. Pour ceux qui vont regarder dans 5 ou 10 ans cette vidéo au hasard, regardez bien la date. Et si vous avez un petit peu de trucs, vous saurez de quoi on sort. On a tous eu tendance à être un petit peu logés sur des canapés, sur des fauteuils, à pas pouvoir trop voir nos proches ou à être bridés dans un certain rayon kilométrique. Donc du coup, la sédentarité s'est un peu installée. Donc ouais, le week-end, j'aurais pu avoir tendance à faire ce genre de choses. Après, quand tu me dis quel est l'avantage, bon déjà faire de l'exercice c'est très bien, donc c'est un avantage. Autre chose, je pense que certains mouvements, je les connais pas tous parce que c'est pas du matos que j'utilise, donc j'ai pas fait beaucoup de recherches dessus, mais je vois ce que c'est. Pour tout ce qui est la ceinture abdominale, au niveau quand tu tournes comme ça avec un truc que tu fais passer, forcément tu vas avoir des forts étirements, puis contraction, puis étirement, puis contraction. C'est des mouvements que certains font aussi avec kettlebell. Mais donc tu peux travailler certaines choses que tu n'aurais pas forcément travaillé quand tu fais de la muscu. Après, on est plus dans des mouvements, comment dire, moins spécifiques. On est moins dans des mouvements d'isolation et plus dans des mouvements globaux. Donc potentiellement, la dépense calorique pourrait être un petit peu plus intéressante, mais ça reste à voir. Après, évidemment, tous les mouvements un peu violents comme ça, qui tordent un petit peu le corps et qui mettent un peu en violence, il faut faire attention parce que c'est aussi où on peut avoir des risques de blessures. La muscu est déjà très risquée, mais alors les sports violents, c'est encore pire. Donc oui, ça peut être intéressant. Après, avant d'investir là-dedans, si c'est la question que tu te poses, fais d'abord l'inventaire des exercices que tu as envie de faire avec. Et à partir de cet inventaire-là, pose-toi la bonne question, est-ce que de te dire, bon ok, je vais faire ça, 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 dans quel but? Travailler mes bras, par exemple, tu vas te sortir un exercice pour les bras avec ce truc-là, pour les triceps, pour les pecs. Et dis-toi bien une chose, c'est est-ce que fondamentalement, ça sera plus efficace pour mes pecs que de la poulie vis-à-vis, du développé couché, des choses comme ça. Et fais ton choix, parce que souvent, il y a un peu des personnes qui sont en mode, ils n'arrivent pas à développer un groupe musculaire, donc du coup, ils vont viser un petit peu une méthode autre, hasardeuse avec de la nouveauté, en espérant que ça marche. Bon, ce qui marche pour développer un bon physique, c'est quand même de localiser le muscle. Hein. Si tu veux développer un muscle, il faut chercher, déjà, il faut le trouver quand tu l'entraînes, c'est-à-dire essayer de le sentir s'entraîner, se contracter, s'étirer et tout ça. Première chose. Le lendemain, tu peux cibler un petit peu là où tu bosses par rapport aux courbatures que tu as. De savoir si tes courbatures elles sont là sur les pecs, elles sont juste au niveau du tendon, au niveau de l'épaule là, ou elles sont en haut, en bas. Enfin, tu peux un peu cibler, tu peux savoir par rapport, tu peux faire un feedback en fait. Hier j'ai fait tel entraînement, aujourd'hui j'ai les courbatures que au bas de pec. J'ai fait quoi? Du coucher, des dips et de la poulie vis-à-vis. Bon, d'accord. Donc voilà. Et puis l'autre séance, t'as mal en haut, donc tu notes. Bon, je vais pas te faire un résumé, tu sais comment ça fonctionne. Donc on a comme ça des petites pistes que tu auras du mal à avoir. Le seul truc, par exemple, moi je me souviens quand je faisais des sprints sur le stade, j'ai un stade à côté de chez moi, et quand je fais des sprints sur le stade à fond, j'ai des courbatures aux obliques. Or, là c'était ultra ciblé, je sentais bien que les sprints avaient bon c'était des sprints à 100%, j'avais un fort travail du but, c'est normal, hein, si on n'avait pas les muscles abdominaux au sprint, les organes ça part dans tous les sens, enfin le buste a besoin d'être maintenu quoi. Et donc du coup j'avais des courbatures hyper ciblées là, donc c'était hyper ciblé mais j'allais tout droit, c'est-à-dire qu'il y avait la course, j'avais pas forcément de courbatures aux jambes d'ailleurs, mais il y avait la course, c'est tout droit, c'est un mouvement toujours le même, etc. Faut voir après les mouvements que tu fais avec ça, tu peux tester, hein. Tu fais ton test avec ton Masbel ou Clubel, là je sais même pas si ça se prononce comme ça, tu fais ta session d'exercice, tu essaies d'en sélectionner qu'un que tu fais à bonne intensité, et le lendemain tu juges, bon j'ai des courbatures où quoi. Et tu t'essaies de cibler un peu si c'est des courbatures où ça a trop étiré ou c'est vraiment un muscle qui a bossé étirement, contraction quoi. Parce que souvent les courbatures qu'on peut avoir le lendemain, c'est souvent des courbatures où on a on allait trop loin aussi et on a trop étiré. Et ça, c'est pas des vraies courbatures parlantes en fait en muscu, parce que les courbatures parlantes, c'est des courbatures que tu as eu sur un muscle que tu as étiré et contracté. C'est-à-dire que si par exemple si moi je reste toute la journée comme ça, demain je vais avoir des courbatures. Mais je ne l'ai jamais contracté, il n'y a pas eu le mouvement étirement, contraction. On sait que les deux jouent un rôle pour le développement musculaire.
Mais donc je vais avoir des courbatures parce que j'aurais trop étiré fascia et les fibres musculaires. Mais c'est pas ça ne veut pas dire qu'il y a eu un travail anabolique dessus. Alors que quand on fait quand même de la muscu, quand je parle des pecs comme ça, étirement, contraction, et d'ailleurs vous verrez que vous pouvez avoir des courbatures aussi en faisant que de la contraction, qui ne sont pas le même genre de... c'est pas la même façon, mais bon, on ne va pas entrer dans les détails ici. Donc voilà, je vais en finir sur ça. J'ai pas dit grand chose. Moi pour l'instant, honnêtement, je te le dis, je n'irai pas volontairement vers l'achat de ce genre de choses. Dans ma pratique aujourd'hui, j'ai kettlebell, j'ai pas mal de petits accessoires. Ça pour l'instant, ça m'intéresse pas. Après, si jamais un jour, avec un pote ou quoi, parce que j'ai un pote qui fait de la prépa physique, et s'il investit dedans, pourquoi pas, j'irai tester et je te ferai un retour plus concret après mon entraînement. Mais pour l'instant, voilà, c'est pas quelque chose qui, moi, dans ma pratique et dans mes objectifs, je trouve pas ça pertinent aujourd'hui, quoi. Voilà, pour moi, pour ma pratique. Je m'arrête ici, on se retrouve jeudi prochain.